Est-ce que tu as de la difficulté avec les personnes qui s'autoproclament comme étant des génies, comme étant les meilleurs, comme étant la perfection incarnée? Ça va être le sujet de ce podcast. Hello, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et je suis spécialisée dans la pacification du mental. Si tu es en réaction, quand tu entends des personnes, et notamment des personnes justement qui font du contenu sur la manifestation, et même si ce ne sont pas des personnes qui sont dans la manifestation, mais des personnes qui s'autoproclament comme étant les meilleurs, comme étant des leaders, comme étant des génies, comme étant... Bref, tu as l'image. Si ce genre de personnes, ça vient te déclencher, ça vient te titiller, on va dire, ça vient te faire réagir, demande-toi pourquoi. Vraiment, pose-toi la question, en fait, mais pourquoi, quand tu entends des personnes, surtout si tu es sur ce chemin de la manifestation consciente, encore plus si tu es sur ce chemin avec la loi de l'Assomption, donc tu as qu'on fait l'expérience de soi-même, on fait l'expérience de nos croyances, on fait vraiment l'expérience de notre narratif intérieur, on fait l'expérience de ce que l'on croit à propos de soi, de ce que l'on croit à propos de la projection, ce que l'on pourrait appeler du coup le monde réel ou le monde extérieur. Évidemment que lorsque l'on est dans la manifestation consciente avec les assomptions, on sait très bien que même l'extérieur, ce n'est qu'une projection. Donc si quand tu entends des personnes qui justement se mettent sur leur piédestal, se mettent sur leur trône et portent leur couronne fièrement et affirment qu'ils sont justement des personnes extraordinaires, si ça vient te déclencher, c'est une invitation. C'est une invitation à aller dans les endroits où tu ne t'autorises pas. C'est une invitation à aller voir les endroits où justement tu continues de te rabaisser, à jouer les seconds rôles ou les figurants dans ton propre film, là où tu devrais être le héros principal. Ces personnes que tu manifestes sur ton écran mental, sur ton champ de conscience, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vraie vie, encore une fois, voilà ce qu'on va appeler la vraie vie. Quand tu vois ces personnes qui sont en mode « mais moi, je », peut-être te dire « oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont égocentrés ». Si jamais tu es, et je le répète, si jamais tu es dans ce chemin de la manifestation consciente, c'est que tu as bien compris que tu es le personnage principal. Et si tu es le personnage principal de ton film, tu es à la fois le producteur, le scénariste, le casteur, le technicien, le son et lumière. Tu es aussi donc le personnage principal, mais tu es aussi le spectateur. Si tu peux comprendre ça, ça paraît juste normal que tu t'auto-proclames. Tu ne peux pas attendre que le spectateur que tu es aussi, que ce spectateur-là te donne que toi-même tu ne te donnes pas. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc aujourd'hui, quand tu regardes des contenus, peu importe les créateurs de contenu, que ce soit des hommes, des femmes, français, anglophones, peu importe, et qui ont ce discours, on va dire, par rapport à la loi de l'Assomption, notamment, en tout cas, ils s'inspirent beaucoup soit de Neville Goddard, soit des écritures, parce qu'ils ont, on va dire, ils ont compris la lecture symbolique et métaphorique des écritures. C'est quand tu entends des personnes qui commencent comme ça en disant « je suis la perfection, je suis le meilleur, je suis la beauté, je suis l'amour, je suis la priorité absolue, je suis toujours choisie, j'ai les meilleures choses pour moi », c'est vraiment une invitation pour que tu fasses pareil. C'est une invitation pour que tu fasses pareil.
personne ne va te reconnaître dans ton champ de conscience. Personne ne va te reconnaître là où tu ne te reconnais pas déjà. Personne ne va ne venir te donner des compliments ou te dire que tu es extraordinaire là où toi tu ne te reconnais pas déjà comme tel. Quand ça arrive dans ton champ de conscience, quand ça arrive du coup qu'il y a des personnes qui te disent waouh, t'es vraiment incroyable, t'es vraiment extraordinaire, t'es vraiment ceci, cela, ça veut dire que tu as ouvert cette autorisation en toi. Donc quand tu vois des personnes comme ça, qui réussissent à des hauts niveaux, et peu importe leur domaine, mais qui réussissent, c'est des personnes qui ont donné, et qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, en fait, on s'en fout, mais c'est des personnes qui, à un moment donné, se sont autorisées intérieurement à briller de cette manière-là. C'est toujours une question d'autorisation. Toutes tes narratives, toutes tes croyances, toutes tes émotions, même toutes tes pensées sont liées à l'identité que tu incarnes à un moment donné. Cette identité, elle n'est pas figée. Cette identité, elle switch à tout bout de champ. Et si tu switches ton identité de manière intentionnelle, c'est-à-dire que tu choisis parce que tu t'es observé, parce que tu te rends compte que là, il y a une identité avec laquelle tu n'es plus aligné. À un moment donné, elle avait sa raison d'être, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus, par exemple. Donc, tu fais, on va dire, un pas en arrière. Tu te dissocies un peu, tu défusionnes, je préfère le mot défusionner, tu défusionnes de ce personnage comme l'acteur ou l'actrice qui sort du plateau de cinéma. Il est plus sous les projecteurs, donc il est plus le personnage, il est plus le personnage du film. Tu respires un coup, et là tu dis ok, maintenant en fait je voudrais ça. Comme un acteur qui vient de tourner tel film, il est joué tel rôle, il sort de la scène, il sort du plateau de cinéma, il dit maintenant je vais jouer un autre rôle. Et sortir du plateau de cinéma, ça ne veut pas dire mourir sur le plan physique. Ça veut simplement dire la mort du personnage, la mort de l'ego à ce niveau-là. La mort de l'ego, c'est pas quelque chose dans le sens de il faut faire taire l'ego. C'est juste de comprendre que tu n'es pas obligé de toujours jouer le même personnage. L'ego, c'est tous tes conditionnements. Donc c'est justement toutes les croyances et toutes les histoires que tu te racontes. Et ça peut changer. Donc tu peux changer ton identité, et en changeant ton identité, tu changes aussi tout ton narratif, toutes tes émotions, toutes tes pensées. Et tu peux parfaitement rentrer dans cette identité de « je suis le meilleur » ou « je suis la meilleure, je suis la leader, je suis la queen ». Mais si toi, actuellement, tu es encore déclenché par des personnes qui disent ça, c'est vraiment une invitation à aller voir justement où est-ce que tu ne t'autorises pas. Je te mettrai dans la barre de description les moyens de venir dans mes espaces, notamment le membership Level Up, c'est l'espace collectif dans lequel je partage une session mensuelle de coaching laser, c'est-à-dire je réponds aux personnes qui sont là en live, des masterclass pratiquement tous les mois, et puis d'autres projets, on va dire, qui arrivent de manière ponctuelle. Tu retrouveras le lien dans la description. Je te souhaite une très belle journée et prends soin de tes narratifs intérieurs.